Parce que le Seigneur est au contrôle. Et il a commencé avec nous en tant qu'alpha et il va achever avec nous en tant qu'oméga. Et ce matin, je suis venu te dire, sois heureux pendant la difficulté. Sois heureux pendant l'épreuve. Amen. Sois heureux, sois content. Parce que l'épreuve que tu traverses est un moment que Dieu lui-même a programmé. Dans le livre d'Hébreux, je crois 12, la parole nous dit là-bas que Dieu châtie celui qui l'aime. Amen. Donc quand tu passes par une épreuve, sache que Dieu t'aime. Amen. Donc tu dois être content parce que nous voulons seulement recevoir les bénédictions. Non, Dieu a prévu la bénédiction et il a aussi prévu le malheur. Donc dans les moments difficiles, dans les temps de troubles, de tempêtes, tu dois seulement être heureux parce que c'est une autre forme de bénédiction. Donc dis à toi-même, je dois être heureux pendant l'épreuve. Je dois être heureux pendant l'épreuve. Alors, chacun de nous fait face toujours à des épreuves. Et cela doit être un sujet de joie pour nous. Pour nous rendre résistants, pour nous rendre forts. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous parler ce matin, nous enseigner. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent pas qu'il y aura des troubles dans leur vie. Non, tu dois être préparé qu'il y aura des troubles qui vont arriver dans ta vie. Et tu dois toujours être joyeux. Parce que là, quand tu cherches dans la parole de Dieu, tu vas trouver un endroit où on va dire que le cœur joyeux est un bon remède pour les os. Amen. Donc la tristesse n'est pas une bonne chose. Donc, comment être heureux pendant la difficulté? Nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Il dit, mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez les difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Il ajoute une précision ici, très. Amen. Donc tu dois être extrêmement heureux de vivre une difficulté. Et il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Amen. Il s'adresse aux chrétiens. Donc en tant que chrétien, l'épreuve, c'est un bon moment où ta foi va être améliorée. Où ta foi, tu vas faire grandir ta foi. Donc, tu vas apprendre à être résistant dans une situation de trouble. C'est comme une école que le Seigneur te fait passer. Et au verset 3, il dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rende plus résistant. C'est ce que je disais tantôt. Que c'est dans l'épreuve que ta foi va grandir. Ta foi, que nous disons, nous sommes en train de dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une réalisation de celles qu'on ne voit pas. Ta foi va grandir quand tu vas passer par les épreuves. Donc, pour être heureux pendant les épreuves, tu dois t'appuyer sur ta foi. Tu dois croire. Tu dois voir l'objectif que tu vas atteindre après cette épreuve. Parce que quand l'épreuve vient, elle vient pour te former. Elle vient pour te façonner. Elle vient pour t'amener à une autre dimension de la foi. Donc, tu regardes la bénédiction qui est cachée, qui va se passer, qui va arriver dans ta vie après cette épreuve. D'abord, tu vas gagner par la résistance et la persévérance. Ta foi va augmenter, ta foi va grandir. Donc voilà pourquoi tu dois rester dans l'épreuve.
Nous allons voir l'attitude de Jésus pendant l'épreuve. Jésus qui est notre modèle. Jésus est venu et il nous a préparés. Amen. Jésus nous a montré comment nous pouvons marcher sur la terre et réussir. Alors, il nous enseigne. Il nous a montré tout le modèle. Donc, je vais lire dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 42. Jésus avait une attitude, et c'est cette attitude que toi et moi, nous devons aussi imiter aujourd'hui, face à l'épreuve. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus savait qu'il doit mourir. Amen. Et pendant ses prières, il se préparait. Et écoutons ce qu'il dit dans sa prière au verset 42. Il disait, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi. Il demande au Seigneur de lui éloigner la coupe qu'il doit boire. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous prions que, Seigneur, éloigne-moi les épreuves, éloigne-moi les problèmes, enlève les problèmes loin de moi. Jésus a fait cette prière. Mais il a ajouté quelque chose. Il dit que ce ne soit pas selon sa volonté. Il dit, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alléluia. Il priait. Il savait qu'il y a quelque chose de troublant, de difficile, qu'il va vivre, qu'il va prendre sa vie, qu'il va le troubler. Dans sa chair, il devait souffrir. Il devait souffrir pour toi et moi. Mais il a commencé à prier avant le temps. Donc, bien-aimé, Dieu n'exauce pas cette prière. Amen. Dieu n'a pas exaucé Jésus. Et Dieu ne va pas t'exaucer. Que les difficultés partent. Non. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans les difficultés. Il sait ce que toi tu gagnes dans les situations de trouble. Dieu le sait. Il sait que tu seras fort. Amen. Il sait que tu seras affermi. Il sait que tu seras un homme ou une femme de foi. Donc, il ne va pas exaucer cette prière. Et il n'a même pas exaucé celle de Jésus. Donc, il y a une autre prière que tu peux faire. C'est que, Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve. Seigneur, sois avec moi dans cette situation d'épreuve. C'est ce que nous allons prier et Dieu va nous exaucer. Mais pas que, Seigneur, éloigne de moi les troubles. Au contraire, tu es en train, en faisant ce genre de prière, tu attires seulement les troubles, les problèmes. Donc Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Nous allons continuer à voir dans 1 Corinthiens 10. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur est avec toi. Le verset 13 nous dit, le Seigneur dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Donc, il dit qu'il y aura la tentation qui va venir dans ta vie. Il y aura les difficultés, il y aura des situations de trouble. Mais ça ne va pas être au-delà de toi. Ça ne peut pas te surpasser. Dieu ne va pas permettre que quelque chose que tu ne peux pas supporter t'arrive. Si nous essayons de partir terre à terre. Il ne peut pas permettre qu'une situation que tu ne peux pas traverser, supporter, arrive dans ta vie.
Regardons un peu. Les enfants vont à l'école. Et ils vont commencer l'école. Ils vont chaque année à l'école. De septembre jusqu'à juin. Et ils sont sous le soleil, sous la chaleur. Et ce n'est pas facile là-bas, à l'école. Tout ce qu'ils traversent, ils l'endurent. Parce qu'ils ont une vision du futur. Qu'après avoir fait les études, j'aurai un bon travail. J'aurai, même comme aujourd'hui, on fait les études pour rien. On finit d'avoir les diplômes, il n'y a pas de travail. Mais les gens continuent toujours à aller à l'école. C'est une épreuve pour eux. C'est éprouvant pour eux. Ils vont et après, ils supportent cela parce qu'il y a un bénéfice derrière. Il y a un gain. Ils vont gagner quelque chose. Nous regardons par exemple quelqu'un qui va jeûner à l'église. Donc, tu prends peut-être 3 jours, tu prends peut-être 5 jours, tu prends peut-être 7 jours. Tu te prives, tu ne manges pas parce que tu veux quelque chose. Amen. C'est une épreuve. De déjà commencer à prier pour préparer ton jeûne. Tu vas voir comment tu vas vivre, tu vas manquer de manger, de boire. C'est éprouvant, c'est difficile. Mais parce que tu veux obtenir un gain, tu vas le faire. Donc, l'épreuve n'est pas une situation facile. C'est une situation troublante. Et ici, nous venons d'écouter dans 1 Corinthiens que le Seigneur dit qu'il ne va pas te donner une épreuve que tu ne peux pas supporter. Et nous allons continuer à écouter quelque chose dans le même verset. Dans le même verset, le Seigneur dit quoi? Il dit que dans la partie B, il dit mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc, avec la tentation, il prépare aussi le moyen de sortir de cette situation. Donc, ça veut dire que lui-même, le Seigneur, est dans cette situation avec toi. Il est dans la situation. Il la vit avec toi. Il t'aide à porter toutes ces difficultés, à les traverser, tous les troubles, que ça te renverse la tête à terre, les pieds en l'air. Lui, il est là, il continue à te faire avancer jusqu'à ce que tu termines cette situation de trouble. Donc, il prépare un moyen pour te sortir de là. Et il dit que cela va te permettre de quoi? De supporter l'épreuve. Et je veux ce matin te dire que chacun son épreuve a son nom. Ton épreuve a son nom. Quel est le nom de ton épreuve? Ton épreuve ne sera pas la mienne. Mais nous sommes tous appelés à faire quoi? À croire que celui qui a permis que cela commence dans ta vie, lui aussi, il sait comment il va faire que ça s'achève dans ta vie, pour que tu sortes de cette situation. Donc, quel que soit le nom de ton épreuve, tu dois être heureux et tu dois persévérer. Tu dois accepter cette situation-là. Alléluia. Parce que Dieu a son plan pour te sortir de cette situation. Et c'est ce qui m'amène à te faire mon témoignage d'une épreuve qui est venue dans ma vie. Je ne peux même pas tout témoigner parce que c'est tellement long, parce que c'était tellement stressant, éprouvant. Mais quand la situation a commencé, j'ai cherché à prier pour connaître la volonté de Dieu. Et je veux faire le témoignage là pour avertir beaucoup de gens qui vont m'écouter, qui vont écouter ce message, de faire attention. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que nous appelons bénédiction qui est bénédiction. Non, ce n'est pas tout. Tout ce que les gens voient, ils s'acclament, ils sautent, ils disent, oh, Dieu m'a béni. Ce n'est pas tout qui est bénédiction.
Alors moi, j'ai eu ma part de problème, c'est que je suis restée, je me suis connectée à quelqu'un et on parlait très bien. Et je lui parlais de la parole de Dieu. Et je l'évangélisais. Et on a fait peut-être 1 an qu'on était en connexion dans les réseaux sociaux. Et voilà comment un jour, cette personne que moi j'appelais déjà mon fils spirituel vient me faire une proposition qu'il veut me connecter à son entreprise. Ils veulent acheter, ils achètent un produit ici qu'ils appellent le concombre de mer. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Et je ne savais pas que là, les réseaux sociaux, tous ceux qui sont là-bas ne sont que des escrocs, des arnaqueurs. Alors, je lui dis que tu me demandes de chercher où. Il m'a donné le numéro de téléphone. J'ai cherché quelqu'un qui est dans le village, là, chez les Bamoun, là-bas. Et le jour que j'ai mis le téléphone de ce monsieur dans mon téléphone pour l'appeler, j'ai senti comme si on m'a enfoncé une flèche dans le cœur. C'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qui est derrière cette affaire? Dieu me donnait déjà des signes. J'ai fait attention, ma fille. Et j'ai vu un frère au ministère. Je lui ai demandé que le nom langue d'Ambetika, c'est où? Et il m'a expliqué parce que je n'avais même jamais entendu ce nom. Donc, il me dit que ça va vers le nord. J'ai cherché les cartes moi-même pour regarder là où, et j'ai trouvé que c'est vers les Bamou. Donc, j'ai appelé mon partenaire. Je lui dis que voilà, j'ai donc connecté avec le père là. Et là-bas, il n'y a même pas de connexion. Là-bas, il n'y a même pas de lumière. Donc, il me dit oui. Donc, bien aimé, c'est comme ça que l'affaire là a commencé. Et ça a troublé ma vie. Et il était question que je me connecte à ce monsieur parce qu'il va me donner le produit. Mon partenaire me dit, c'est moi-même qui va venir. Après, ce n'est plus lui, c'est son patron. Et ça a commencé. Ça glisse à gauche, ça glisse à droite. Oh, on a déjà le produit. On est déjà en train de sortir. On est arrivé à la police. Et la douane a arrêté. Il faut envoyer l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'escroquer. Et moi, je croyais que c'était une vraie affaire. Et un jour, le blanc, il me dit que lui, il est déjà au Cameroun. Il est déjà à l'hôtel. Et c'est comme ça qu'on attend que le produit arrive. Le produit n'arrive pas. Ça passe comme ça. Ça part là-bas. On est arrêté à gauche. On est arrêté à droite. On est en Konsamba. On est à Souza. Je dis que moi-même, je viens à Souza. Vous trouvez. Pendant que je prends je pars au rond-point pour aller, que je pars à Souza, je vais voir ces gens-là. Souza, c'est à côté. Et c'est comme ça que le partenaire m'appelle. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, non, j'allais voir le blanc à l'hôtel. Parce qu'il m'a dit qu'il est au Méridien. Donc, si j'arrive, je vais aller là-bas. Donc, je vais le voir. Il m'appelle, non, ne pars pas. Parce que il est compliqué. C'est monté, c'est descendu. Donc, j'ai dit, d'accord. Comme tu as dit que ne pars pas le voir, je m'en vais donc à Souza. J'ai pris la moto ici, là, au rond-point, jusque là-bas. J'ai pris la moto. J'ai fait de ces choses avec cette affaire-là que si je te donne les détails, tu vas avoir peur de moi. Je quittais ici pour aller jusqu'à Yaoundé la nuit. Personne ne savait que je suis partie à Yaoundé. Personne. Parce que le blanc m'a dit qu'il va arriver à Yaoundé. Ça a fait plus de 2 ans cette affaire. Qui n'était qu'une super chérie. Et je me suis engagée, pourquoi? Dans ma prière, quand le blanc dit qu'il est fatigué d'attendre, lui, il part. Je quitte ici, je pars dans la chambre, je mets les genoux. Je dis, Seigneur, cette affaire-ci, c'est quoi? J'ai déjà trop subi. J'ai déjà engagé l'argent des gens. Je suis endettée, à gauche, à droite, ma mère avec moi. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il me dit, la réponse que j'ai reçue dans mon cœur. J'étais ici. Il m'a dit, je suis avec toi dans cette affaire. Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation.
Il me dit, je suis avec toi. Jésus a prié, Seigneur, enlève-moi cette coupe. Mais la réponse de Dieu, c'était que tu vas seulement la boire. Et j'étais face à ma part de coupe que j'étais en train de boire. Et le Seigneur me confirme que je suis avec toi dans cette situation. Il dit maintenant le blanc est parti, je vais faire comment? Je quitte, je vais dans la chambre, du coup le blanc m'appelle. Ça n'a pas fait 15 minutes, il m'appelle. Il dit qu'il est parti, mais il attend toujours le produit. Bien-aimé, il faut que chacun de nous fasse attention. Et dans l'épreuve, continue à croire en ton Dieu. J'ai continué à faire confiance en Dieu. Cette situation m'a coupé, m'a séparé de ma famille, de mes frères, de mes soeurs. Oh, je me suis retrouvée dans une situation de déshonneur, de honte, de rejet jusqu'aujourd'hui. Ça continue, mais moi je suis restée fidèle à mon Dieu. Parce qu'il m'avait dit qu'il est dans cette situation. Donc, il m'a donné la capacité de supporter cette épreuve. Et je sais qu'il est aussi en train de me conduire dans la voie de sortie de cette épreuve, comme il a dit. Il a dit qu'aucune épreuve ne peut t'arriver qui ne soit humaine. Et avec l'épreuve, il te donne les moyens d'en sortir. Moi, je suis toujours dans les réseaux sociaux. Je continue à les voir. Ils viennent tous les jours dans mon téléphone. Alors, il y a aussi tous ces jours-ci, il y a une autre catégorie parce qu'ils changent les stratégies. Mais la formation que j'ai reçue m'a rendu alerte. Et ils viennent, je leur dis que vous êtes que des arnaqueurs. Je leur dis, partez, je ne veux pas travailler avec vous. Tout ce que vous racontez, c'était que des histoires pour voler les pauvres gens. Donc moi, je ne veux pas. Oh non, c'est vrai. Je sors la preuve, je lui envoie. Il disparaît. Après, je continue même à les évangéliser, à les envoyer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas laisser mon téléphone, ils sont toujours là-bas. Alors hier, ils sont venus. L'autre a commencé à me parler. Je suis de Kikou. Ils sont des noms bizarres. Ils travaillent avec Google. Ils travaillent avec ceci. Et voilà, on a l'autre entreprise. On va te donner, tu vas donner les avis sur les commerçants qui travaillent avec nous. Et on te paye 600. J'ai dit d'accord. Envoie. Il a envoyé. J'ai fait. Du coup, il m'a envoyé le lien de leurs complices. J'ai envoyé. Du coup, mes 600 sont entrés dans mon compte. Alléluia. J'ai dit que, mais pourquoi j'ai peur de ces gens? Si chaque fois qu'ils viennent, je récupère 600, je récupère 800, je récupère 400, j'aurais déjà diminué mon argent. Alors, il m'a dit, je te donne encore trois tâches à faire. Tu fais ça. Et du coup, j'ai fait, j'ai même abandonné le téléphone, je suis partie mettre ça en charge. Quand je reviens, 600 sont encore entrés dans mon compte. Après, il me dit, maintenant, tu vas nous envoyer 5 000, on te donne 7 000. Je dis, vous voilà, vous êtes déjà arrivés là où j'attendais. Allez, je les ai bloqués et tous, je les ai enlevés. J'ai dit, partez avec vos histoires. Vous m'avez donné 1200, vous me demandez 5 000 pour que vous bouffez mon argent. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui m'a donné cette capacité? C'est l'épreuve que j'ai traversée. Parce que l'épreuve, ça te discipline. Amen. L'épreuve, ça t'amène à une discipline où tu peux faire face à n'importe qui. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons être heureux quand nous traversons l'épreuve. C'était difficile. J'ai pleuré pendant cette épreuve. J'ai dit que je vais même me donner la mort. J'ai tout essayé. J'ai connu la honte. De façon que n'importe qui savait que c'est ici qu'on doit venir escroquer. Il vient escroquer sa part. On nous a amené même les policiers ici, qui disaient que eux, ils vont les attraper. Et ils vont faire ceci. Je suis même quitté pour aller voir l'avocat, que je m'en vais porter plainte. Je suis parti voir l'avocat, il m'a posé certaines questions.
Avant d'arriver chez l'avocat, le Saint-Esprit m'a dit ne pas nulle part. Rentre à la maison. Parce qu'il est avec moi. Il savait ce qu'il faisait. Et bien aimé, c'est pour ça que nous devons avoir cette attitude de prier pour que quand l'épreuve arrive dans ta vie, que tu sois fort. Amen. Que tu sois fort. Que Dieu soit avec toi pour que tu traverses cette situation et que tu apprennes beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai ma soeur qui est en Europe. Ma soeur là, elle m'a connecté aussi avec sa part de gars qui est un escroc. Donc, quand j'ai prié, Dieu m'a montré la vie, ce monsieur. J'ai dit à ma soeur que non, ton type là n'est pas bien. Donc, ne marche plus avec lui. Il n'est pas bien. Je ne sais pas ce que Dieu voulait dire, mais il m'a averti que ce n'est pas une bonne personne. Et elle me dit que son gars est ici au Cameroun, il est au pays, donc il n'a rien. Elle n'a pas l'argent maintenant, mais que je lui donne tout ce qu'il demande. J'ai dit que ma part est venue. Je lui dis que ma soeur, moi-même je suis là, c'est ma mère qui me nourrit. Maintenant, je vais aussi mettre dans ton gars dedans. Je ne suis pas dedans, pardon. Je t'ai dit que le gars là, il n'est pas bien. On ne sait même pas là où il se cache. Il a soutiré l'argent. Ses soeurs ou ses femmes. Donc, même sa famille appelait ma soeur là, elle leur donne l'argent. Ils l'ont ruiné. Jusqu'à elle, il lui dit, va prendre les objets de valeur de ton mari. Tu vends, vous me donnez l'argent. Il a tellement manipulé cette soeur. Mais le moment est venu. Il lui dit qu'il est en France. Elle est à Bordeaux. Qu'elle vienne le retrouver à l'hôtel. Elle donc appelle l'hôtel. Et l'hôtel lui dit que cette personne-là, elle n'est pas descendue dans notre hôtel. C'est là où la vérité a éclaté. La vérité a éclaté. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à dire comment elle va se tuer. J'ai dit, ma soeur, moi je suis passée par là. Alléluia. Je suis passée par la même situation que toi. Donc, calme-toi, laisse tomber. Ne parle plus à cet homme. Elle avait fait une puce en France. Parce que lui, il est peut-être au Cameroun. Il a fait la puce et avec la puce, il escroque beaucoup de gens. La puce était à son nom. Comme tu pars à Orange, tu fais une puce à ton nom. Et il a donné à son gars. Et c'est avec cette puce qu'il escroque beaucoup de gens comme s'il était en France. Et elle essaie de bloquer la carte là, la SIM là, elle ne réussit pas. C'est moi qui lui ai donné la sagesse ici que, parce que moi aussi j'ai cherché, j'ai appelé ma fille que il y a un problème comme ça. Comment je peux bloquer cette SIM? Je dis que mais appelle la maison, tu leur dis que la SIM est perdue, qu'on bloque, on va bloquer là-bas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à résoudre ce problème. Que chaque jour je suis en train de conseiller ma soeur de laisse tomber. Dieu va se charger de lui donner sa récompense. Et il y a beaucoup qui sont en train de subir la même situation. Donc, ne te donne pas la mort parce que quelqu'un t'a escroqué, il t'a volé. Non, il t'a arnaqué. Il ne t'a pas coupé les mains. Fais confiance en Dieu et Dieu va agir. Donc, bien aimés, nous devons être heureux parce que c'est une épreuve que nous sommes en train de traverser. Et le Seigneur est dans cette épreuve avec toi. Tu dois résister dans l'épreuve parce que ça va te rendre parfait. Amen. Ça va t'affermir. Moi, me voici, je n'ai plus peur des escrocs, des arnaqueurs. Je n'ai plus peur d'eux. Amen. Et j'ai décidé qu'ils vont payer mon argent. Je vais le récupérer. Chaque fois qu'ils viennent me faire des propositions, je joue le jeu avec. Quand ils vont demander que, il faut que tu donnes ceci. Allez, c'est fini pour cela. J'attends encore d'autres. Je vais récupérer petit à petit. Alors, donc, en conclusion, ne prie pas pour que Dieu enlève moi les
l'épreuve. Dieu, fais-moi éviter l'épreuve. Mais que le Seigneur t'aide à traverser l'épreuve. Quelle que soit la forme de ton épreuve ou bien le nom de ton épreuve. Le nom de ton épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le divorce, ça peut être, quel que soit le nom de ton épreuve, sois heureux. Demande au Seigneur d'être dans ta situation, de te permettre de sortir de cette situation. Amen. Et après, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.